Robinson Pifot dit que chacun a un Balthazar en lui. Chacun est un Balthazar. Il parle un peu de l'hypocrisie de l'être humain. Vous savez, tout le monde a un mauvais côté. Tout le monde a des fantasmes. Des fantasmes, pas forcément des fantasmes sexuels, a des choses qui sont enfouies en lui. Mais Dieu a donné à l'être humain une certaine raison. Une certaine raison. On ne doit pas être des prisonniers de notre passion, ou de nos passions, ou de nos émotions. Balthazar, d'après ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est un prisonnier de ses passions. Balthazar n'est pas quelqu'un, vous ne pouvez pas, quand vous regardez quelques-unes de ces vidéos, vous dites, wow, voilà, il est tout à fait ordinaire comme homme. Je sais pas, c'est pas un pro du X. C'est un gars, il est ordinaire, il fait ses 1 minute et demie, 2 minutes et puis c'est terminé. Il n'y a rien d'impressionnant. C'est-à-dire que vous n'avez pas, vous ne voyez pas avec quoi est-ce que vous pouvez être jaloux de lui. Parce qu'aujourd'hui, Robinson Pifot nous dit, faites bien l'amour à vos femmes, faites bien ceci à vos femmes. C'est pas ça le problème. Il faut savoir quelles sont les véritables raisons qui se cachent derrière ces affaires-là. Les véritables raisons qui se cachent derrière ces affaires-là. Balthazar, c'est quoi le programme? C'est quoi le projet, finalement? On ne peut pas dire forcément que c'est parce qu'il fait très bien que les femmes là sont après lui. Alors attention, je vois pas, vous pouvez me dire que sur les 400 femmes et tout ça là, les 400 partenaires de ces femmes-là sont des idiots, sont des incapables. C'est quoi les véritables enjeux, les véritables raisons? Qu'est-ce qui pousse ces femmes dans les bras de Balthazar? Qu'est-ce qu'il leur promet? Qu'est-ce qu'il leur dit? Y a-t-il des chantages? Y a-t-il des menaces qui sont peut-être invisibles? Il faut se poser la bonne question avant de dire n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression sur la toile que Balthazar est devenu le symbole de la virilité masculine. Il est devenu l'incarnation même de ce qu'on appelle virilité masculine. C'est-à-dire que quand on parle de virilité masculine, il s'agit de Balthazar. Déjà son nom, Balthazar, ça donne une impression, une connotation Balthazar, un peu comme Gaspard ou Dagobert, je sais pas. Donc, c'est faux. C'est faux. Ça peut être une affaire de cupidité. C'est-à-dire que ça peut être des femmes, pour certaines d'entre elles, qui y vont parce que c'est pour l'argent, elles sont prêtes à tout, et leur promettent beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux. Maintenant, c'est vrai aussi que quand on parle de personnalités dont les femmes sont impliquées, des hautes personnalités dont les femmes sont impliquées, et même des enfants, des filles, tout ça, vous vous demandez, bon, si c'est une affaire d'argent, comment est-ce qu'une femme, les femmes de ministres, peuvent aussi être passées à la trappe? Or, les ministres sont aussi riches. En Afrique, les ministres font partie des personnalités les plus riches. Donc, c'est des choses, des questions, on se pose, ça taraude de l'esprit, on ne sait pas, on ne comprend pas ce qui se passe, ce qui a bien pu se passer. Donc, avant de dire n'importe quoi, il faut d'abord essayer de voir les véritables enjeux, les intentions réelles de ce type de personnes. Et à présent, les femmes mariées, les femmes mariées en prennent cher. Je précise que dans cette vidéo, il ne s'agit pas uniquement des femmes mariées. On vous parle de jeunes filles, on vous parle des influenceuses, des artistes, etc., etc. On vous parle des filles de certaines personnalités. Donc, c'est pas une affaire uniquement de femmes mariées. Même si aujourd'hui on peut se poser la question justement sur cette infidélité croissante dans la société africaine aujourd'hui. Comment est-ce on explique ça? C'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre, mais ce n'est pas une affaire uniquement de femmes mariées. Et ça ne devrait pas être une raison pour globaliser, généraliser le comportement ou le penchant des femmes mariées pour l'infidélité ou pour la luxure. Attention, il ne faut pas mélanger les cas. Il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas tirer des conclusions trop tôt. Ceux qui le font, en réalité, vous allez voir que sur la toile, ceux qui le font, ceux qui sont en train de donner l'impression de se réjouir finalement de cette situation, de ces femmes mariées, c'est des personnes qui, pour la plupart, se sentent soulagées de ne pas être les seuls à se comporter de façon dévergondée. Se sentent soulagées que, au-delà des reproches qu'on peut leur faire,
concernant leur immoralité, elles ne sont pas finalement seules à exceller dans l'immoralité. Donc voilà, voilà. Ça ne devrait pas être une raison pour pratiquement exalter l'immoralité, pratiquement faire l'apologie de l'immoralité. Se dire, bon voilà, vous qui pensez que c'est les femmes mariées qui sont les meilleures, les plus épousables, les plus correctes, voilà les femmes mariées. C'est vrai quand même que on peut être étonné de voir que beaucoup de femmes mariées se sont retrouvées dans le lit de Balthazar ou sur son bureau. Ça, il faut être honnête. En attendant d'avoir les véritables motivations, les véritables raisons, parce qu'elles peuvent être multiples, multiformes, euh, c'est quand même gênant. C'est quand même gênant. On se pose des questions sur l'essence même, le sérieux même qui existe aujourd'hui avec ces affaires de mariage. Le mariage, est-ce une étape qui permet à quelqu'un d'être au-dessus des autres? Parce que vous voyez dans la société africaine aujourd'hui, dès que vous dites quelque chose, dès que vous donnez votre avis, on vous rappelle que vous n'êtes pas marié. Et quand vous n'êtes pas marié, vous n'avez rien de bon à dire. Parce qu'une femme mariée, une femme qui n'est pas mariée ne peut pas conseiller une femme qui est mariée. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît rien du mariage. Elle n'en sait rien. Et c'est vrai aussi que quand vous voyez cette propension des femmes mariées à aller dehors, c'est quand même gênant. C'est inquiétant. C'est inquiétant pour l'avenir du mariage en Afrique. Le mariage n'est plus sacré. Le mariage n'est plus sacré. Et voilà, le mariage n'est plus sacré. Vous pensez à ce qui se passe dans les mairies. Les échanges de vœux. On se promet fidélité. On jure de rester fidèle. Pour le meilleur et pour le pire. Vous voyez les célébrations de mariage par le prêtre ou par le pasteur. Où on jure fidélité et tout le reste. Pour le meilleur et pour le pire. Mais quand vous regardez ces vidéos-là, vous n'avez pas l'impression, que c'est les femmes qui sont passées devant monsieur le maire et devant le pasteur ou le prêtre. Du jour au lendemain, elles ont oublié ces vœux de fidélité et voilà, voilà. Elles ont oublié. Elles ont oublié. D'où ce que nous pensons quand même être une sorte d'hypocrisie aujourd'hui, de la part, pas seulement des femmes mariées, mais des hommes, de façon générale, de la société, l'homme avec grand H. Parce que s'attaquer seulement aux femmes, dans cette situation-ci, dans ce problème, avec ce problème de Balthazar, c'est fait comme si on veut donner une cape de super-héros à Balthazar. C'est-à-dire que nous sommes dans une société patriarcale où l'homme, quand il commet une faute, c'est un héros, quand même, malgré tout, la femme, c'est elle qui est accusée, tout ça. Non, il faut se dire la vérité. Si cette situation, ces vidéos sont sur la toile, c'est aussi parce que c'est à cause de Balthazar. Il est fautif. Il est bien fautif. Et en dehors d'être fautif pour la publication, la divulgation de vidéos, il est fautif aussi d'infidélité. Lui aussi, il est infidèle. C'est-à-dire qu'il a laissé femme et enfants pour aller multiplier ce genre de conquête. C'est terrible. On peut assimiler ça à de la maladie. Il est sûrement, il doit avoir un problème psychologique. Il doit avoir un problème. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle propension à faire des vidéos, ça et là, et de les filmer? Qu'est-ce qui peut expliquer une telle propension à multiplier autant de conquêtes? On a l'impression qu'il ne vit que pour le sexe. Il ne vit que pour ça. Donc, voilà. Le mariage aujourd'hui est comme une sorte de refuge pour certaines personnes qui, au-delà de ce qui s'y passe, auraient peut-être d'autres intentions, des envies, des passions, des fantasmes, qui peut-être dans le mariage ne sont pas assouvis et qui se retrouvent en train de sortir de leur mariage pour aller chercher la satisfaction de leur passion, de leur fantasme avec d'autres partenaires. D'autres personnes pensent même que le mariage est comme une sorte de prison pour certaines personnes. Parce qu'effectivement, il y a des femmes qui ont connu une vie sexuelle, qui ont connu une vie, voilà,
et qui, dans le mariage, ne retrouvent plus la même sensation, non plus la même sensation, et pensent être obligés d'aller dehors pour s'envoyer en l'air avec le premier venu. Mais nous sommes là pour dire aux gens, il faut faire attention. Quand vous avez fait le choix de vous marier, quand vous avez fait le choix de vivre avec un partenaire, il faut assumer, il faut supporter, et en cas de problème, il faut dialoguer, et si vous estimez qu'il ne vous satisfait pas suffisamment, vous avez la possibilité de discuter avec lui et de lui faire part de cela pour qu'il puisse s'améliorer, etc., etc. Parce que voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, beaucoup de femmes en Guinée équatoriale, beaucoup de ces femmes-là pleurent. Et la honte n'est pas seulement sur elles, c'est également sur leur famille, sur leurs enfants, si elles en ont, sur leur mari, qui aujourd'hui, pour la plupart, ont... Voilà, la honte, c'est grave. Les familles, de façon générale, les oncles, les tantes, les cousins, les nièces, tout ça, sont dans une situation de honte. C'est la risée du quartier ou de la ville ou de la famille. Donc, il faut penser à cela aussi. Donc, en un mot comme en mille, il faut faire attention à tenir des discours sur la toile qui donnent l'impression d'une sorte d'incitation à l'immoralité, une sorte d'exaltation du dévergondage. Dans ce type de situation, ce que des personnalités publiques, ce que des personnalités qui ont une influence sur les jeunes, sur la jeunesse, font, c'est de dénoncer ce type d'attitude, ce type de pratique. Il fait ce qu'il fait et il filme. Il garde les vidéos dans ses ordinateurs, dans son téléphone. On ne sait pas pour quelle raison. De deux, il y a des possibilités, il y a une éventualité que nous sommes dans un cas de propagation de maladies. L'hypothèse est prise très au sérieux du côté de la Guinée équatoriale. Je vous donne un petit passage d'un article qui est paru ces dernières heures. Ce dernier pourrait être sanctionné si des conclusions de l'enquête montrent qu'il a enfreint les règles de santé publique. Par ailleurs, le parquet a indiqué qu'un audit des risques sanitaires est en cours pour évaluer l'impact potentiel de cet incident sur la population équato-guinéenne. Parce que, de ce côté, des rumeurs qui circulent aussi font état de ce que il aurait pu, je parle au conditionnel, il aurait pu faire cela pour contaminer ces femmes afin qu'elles contaminent leur partenaire, afin que la population soit contaminée. On parle d'une éventuelle maladie, mais ça reste à vérifier, ce n'est pas encore confirmé, c'est pourquoi je parle bien de l'enquête qui a été ouverte de ce côté-là pour établir justement les faits. Parce que nous dit-on, le parquet de la République, dirigé par le procureur général Anatole Nzang-Nema, a rapidement réagi en lançant une enquête pour déterminer si Bello, et c'est le surnom de Balthazar, est porteur d'une maladie sexuellement transmissible. Les autorités souhaitent ainsi établir si l'homme aurait délibérément utilisé ces relations pour propager une éventuelle maladie dans la population. Si cela venait à être prouvé, il pourrait faire face à des poursuites pour atteinte à la santé publique, un délit puni par la loi équato-guinéenne, précise donc nos confrères de Afrique Info, chez qui nous avons pris cet article-ci, pour essayer d'éclairer votre lanterne. Donc, ceux qui sont là, dans une attitude jubilatoire, en train d'applaudir, d'acclamer Balthazar pour ses exploits, ses prouesses, attention si on découvre qu'il y a une maladie qui se cache derrière. Attention si on découvre qu'il y a une maladie qui se cache derrière et que les victimes sont nombreuses. Et j'espère que ce n'est pas le cas, mais je dis, attention, quand quelqu'un dit qu'il n'a rien contre lui, tout ça, non, il faut se poser les bonnes questions. Ces choses-là, on ne les fait pas pour rien. Quand vous avez un homme qui multiplie à lui tout seul plus de 400 conquêtes, plus de 400 femmes dehors, et vous voyez, il les filme toutes. Mais quand il fait les choses avec sa femme à la maison, il ne filme pas. Il ne filme pas. Parce qu'il, entre guillemets, respecte ou considère ou veut protéger, il ne veut pas l'exposer à certaines choses. Mais les femmes des autres, des femmes des ministres, il faut vraiment, je sais pas, il y a des choses louches qui se cachent derrière. C'est-à-dire que vous faites des choses avec la femme d'un ministre, vous filmez, vous faites de la vidéo, vous faites des choses avec des femmes des directeurs généraux, vous faites des choses avec des personnalités d'un pays, d'un État comme la Guinée équatoriale.
Vous faites des vidéos, vous gardez ça dans le téléphone et dans les ordinateurs. Et quelqu'un me dit qu'il n'a rien à lui reprocher. Il a un appétit sexuel, il est comme tous les hommes, c'est normal. Le fait même de ne pas utiliser le préservatif, c'est un gros problème. 400 femmes sans préservatif. Waouh. Nous avons atteint le sommet, le summum de l'inconscience, de l'irresponsabilité, dans l'immoralité. C'est dangereux. C'est dangereux. Voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Soyez très nombreux à vous abonner massivement sur nos plateformes Yannick Rap officiel sur Facebook et sur YouTube, La Vraie Artu TV. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Soyez très nombreux à vous abonner. Hein. N'hésitez surtout pas. Sur nos plateformes, vous avez vraiment un contenu de qualité, des contenus de qualité hein, qui touchent à presque tous les sujets d'actualité, tous les domaines, la politique, le sport, société, showbiz, people, tout et tout. On traite, on en parle, et bien sûr, on vous sert une analyse objective et honnête. Voilà, sans être parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde. On vous donne quand même des avis pour essayer de construire, d'édifier, et pas pour détruire et dérouter. Ciao, ciao. Ce programme vous est offert par le Lion Sportif, marque numéro 1 d'équipement sportif en Afrique. Le Lion Sportif, équipementier de nombreux clubs dans les championnats européens, en Afrique et au Cameroun. Le Lion Sportif, des maillots, des shorts, des survêtements, des baskets et des chaussures de haute qualité pour des performances indomptables. Le Lion Sportif, rugir plus fort. Global Groupage et Service Express, numéro 1 à Hambourg. Expédie vos colis vers le Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Global Groupage et Service Express vous offrent un service de qualité, de proximité. Nos 3 mots-clés sont la sécurité, la rapidité et le bon prix. Vous désirez également un frigo, salon en cuir, meubles, etc. On s'occupe de tout. Contactez-nous pour plus d'informations. Global Groupage et Service Express, la confiance est notre premier capital. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.